Non, les mecs, je suis hype. Je suis sur hype, je suis très content. Des très belles affiches. Bonjour à tous, on se retrouve pour la réaction des tirages de la Ligue des Champions. On va commencer directement parce que je suis tout excité, je suis très content. On aura des affiches de malades. Vous pouvez voir pour ceux qui n'ont pas vu, mais je pense que vous l'avez tous vu. Voilà. Atlético, Dortmund, Arsenal, Bayern, PSG, Barcelone, Real Madrid, City. On va commencer rapidement. Je vais commencer par les autres clubs et je finirai par Paris-Barça. Arsenal-Bayern, sincèrement, c'est un match très ouvert des deux côtés. Actuellement, dans la forme du moment, je pense quand même mettre Arsenal, qui sont beaucoup plus réguliers que le Bayern, mais le Bayern sur deux matchs, ça va être compliqué pour eux. Pour moi, c'est du 51-49 pour Arsenal, à l'heure où on parle. Ensuite, Atlético Dortmund. C'est, je pense, hein, j'ai pas trop avancé. Pour moi, c'est le tirage le plus simple qu'il y avait à faire. C'était Dortmund, l'Atlético l'ont tiré. Et pour moi, l'Atlético, c'est l'un des pires tirages à avoir pour toutes les équipes. Dortmund, je pense pas qu'ils vont tenir face à l'ogre madrilène, hein, parce que l'Atlético, ceux qui ont vu le match contre l'Inter, ils font très très peur. L'Atlético, c'est l'une des équipes les plus solides en Europe. Et pour moi, c'est un prétendant très sérieux au titre cette année. Maintenant, pour moi, c'est du 70-30 pour l'Atlético. Ça reste un quart de finale. Tout peut se passer en vrai. Mais si l'Atlético fait un match digne de l'Atlético, enfin fait une double confrontation digne de l'Atlético, ça va bien se passer pour eux. Seul petit bémol, on va dire, c'est que Dortmund va recevoir au retour. Peut-être que ça pourra les aider, même si voilà, c'est pas quelque chose non plus de. Le Signal Iduna Park, c'est une grosse enceinte, mais c'est pas le Dortmund qu'il y avait à l'époque de Aubameyang, Reus et compagnie. C'est pas le Dortmund de Klopp. Oui, c'est ça, pas le Dortmund de Klopp. Et de l'Atlético en ce moment, ils sont très très bouillants. Donc maintenant, Real Madrid, Manchester City. Dommage. Je peux pas vous sortir tous les vocaux que j'ai fait avec mes potes, parce que bon, on a parlé. Moi, c'est exactement ce que je voulais. Sincèrement, au niveau du tirage, le seul petit bémol, on va dire, moi j'aurais préféré un Atlético Bayern ou Atlético Arsenal, histoire qu'il y en ait un des autres, un des trois un des deux plutôt qui sortent. Maintenant, Real City, c'était le quart de finale que je voulais. Là, on a pour moi, au niveau de mes favoris, actuellement au niveau des quarts, c'était City en 1, Real en 2, Atlético en 3, actuellement. Maintenant, on a déjà un des deux favoris qui va sauter, c'est sûr. Soit le Real, soit City. C'est un match très compliqué. C'est un match où je vais mouiller personnellement. Et je vais quand même mettre le Real légèrement favori. Pour moi, c'est comme Arsenal-Bayern. C'est du 51-49 pour le Real. Parce qu'il y a le supplément Ligue des Champions. Il y a le Real, ils ont la recette, ils ont la sauce magique LDC. Tu sais pas comment ils font. Ils font. Voilà, c'est tout. C'est le Real Madrid. Très très hype, je pense que ça se voit, hein. Là je suis très content, là. Super quart de finale et super demi-finale, parce que donc potentiellement on peut avoir un Arsenal, un City Bayern, un Real Bayern, un Real Arsenal, ça peut être une dinguerie. Maintenant, le match qui m'intéresse le plus, Paris Saint-Germain FC Barcelone, avec un PSG qui reçoit à l'aller au Parc des Princes et qui va aller au stade du Barça. J'ai oublié comment il s'appelle, le deuxième stade, pas le Camp Nou vu qu'il est en travaux. J'ai oublié le nom du stade. Bref, du coup, le retour ne se fera pas au Camp Nou. Ça sera quand même à domicile pour le Barça, mais ça ne sera pas au Camp Nou. Chose qui est très importante. Maintenant, actuellement, dans l'état actuel des choses, pour moi, c'était l'un des meilleurs tirages pour les deux équipes. Que ce soit pour le FC Barcelone ou que ce soit pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est deux équipes qui peuvent se prendre toutes les deux. Pour moi, le Paris peut faire la différence contre le Barça. Et le Barça, même si c'est très bancal, ils peuvent faire la différence contre le PSG. Maintenant, peut-être que c'est parce que je suis supporter parisien, peut-être que c'est parce que j'ai confiance en mon équipe et que chaque année c'est la bonne. Je vois quand même le PSG devant, au niveau des favoris. Je nous mets un petit peu plus favori que le Barça. Pourquoi je me mets plus favori ? Déjà, au niveau de la deuxième partie de saison, on voit vraiment qu'il y a une vraie cohérence dans le jeu au PSG. On a pu voir contre la Sociedad le match retour. Certes, le match aller était très bancal, mais on a gagné. Et le match retour, il a été maîtrisé de A à Z. On a vu une vraie équipe. On a vu une équipe niveau Ligue des Champions. On a vu que le PSG savait rehausser le niveau quand il fallait. On a également Kylian Mbappé, qui est le meilleur joueur du monde actuellement, qui peut à lui tout seul te renverser un match. Et on sait que Kylian aime beaucoup les amis barcelonais. Et je pense que dans tous les cas, c'est un tirage. Les deux équipes, c'est comment dire, c'est un amour impossible entre les deux. C'est
il y a une petite rivalité entre guillemets, il n'y a pas de vraie rivalité PSG-Barça parce que sincèrement, si tu prends au niveau historique, c'est pas comparable. Mais sur ces dernières années, avec le Qatar qui reprend le PSG, qui essaye de faire un modèle un peu barcelonais avec le 4-3-3, le tiki-taka, tout ça, le PSG qui vient, qui vole Neymar, 222 millions, il pète la clause. Ensuite, le PSG qui te prennent, comment il s'appelle, ils te prennent Messi, le PSG qui arrive et qui te met, enfin Mbappé qui vient et qui te met un triplé à la maison, le Barça qui te met une remontada 6-1, l'une, si ce n'est la plus grosse humiliation de l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a une vraie histoire derrière ce match-là, mais quand même dans l'état actuel des choses, je mets Paris devant. C'est un quart de finale magique. Magique. Ensuite, ce qui pourrait se passer, c'est un PSG Atlético ou un Barça Atlético en demi-finale. Ça par contre c'est pas bon parce que un PSG Atlético en demi-finale, il faudra se lever tôt. Après, la chose qui est bien, c'est que le match retour, là je pars dans l'optique où Paris se qualifie, hein. Moi je mets quand même Paris un peu favori par rapport au Barça. Si il y a un match retour qui se fait, comme je disais, s'il y a un match retour qui se fait au Parc des Princes, pour moi ça change quand même la donne parce qu'on sait que Paris au Parc, c'est très compliqué d'aller les prendre. Et c'est la petite lueur d'espoir que j'ai. Je me dis que si on arrive à limiter la casse au Metropolitano, je me dis que sincèrement, ça peut être jouable sur une demi-finale retour au Parc des Princes. Maintenant, c'est l'Atlético. Pour moi, s'il y a une demi Atlético PSG, l'Atlético sont favoris pour moi. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'était l'une des pires équipes à tirer en quart. Maintenant, on va se les prendre en demi si on passe le Barça. Faut pas, voilà, on respecte le Barça. Moi, j'espère que Paris va passer. Et je souhaite que Paris passe. Et je pense que Paris va passer. Maintenant, quart de finale, on sait très bien que c'est des matchs. C'est des matchs couperés. Les deux matchs, c'est des matchs couperés dans tous les cas. Voilà. Ensuite, du coup, si on suit ma logique, ça donnerait une... pour Arsenal-Bayern, c'est très compliqué. Bon, je vais mettre Arsenal. Quand même, je vais mettre Arsenal en demi. Ça va donner une finale Arsenal-Real. Et potentiellement une demi Atlético PSG. On pourrait avoir un remake de la finale de 2015, je crois. C'est 2015, celle où Ramos met la tête et tout ça. On pourrait avoir un remake de la finale Atlético Real, où on pourrait avoir une finale Real Madrid Paris Saint-Germain avec tout le storytelling qu'il y a derrière également, avec le départ de Kylian, avec tout ce qu'on sait, le feuilleton qu'on a mangé pendant 7 ans entre les deux clubs. C'est magnifique. On parle beaucoup de MMA au niveau storytelling, mais ces quarts de finale là, il y a de quoi faire aussi au niveau du Paris Saint-Germain. Et je suis très hype. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi vos pronos également. Il y en a qui ne seront pas d'accord. Mes amis barcelonais, mes amis que je parle, mes potes dans la vraie vie, me disent que je dis n'importe quoi au niveau du Barça. Moi, je dis la même chose de leur côté. Mais les deux clans de supporters voulaient ce match-là. On voulait que les deux équipes se tapent dessus. Du coup, dites-moi tout en commentaire. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.